C'est indispensable que l'enfant, dans son emploi du temps, puisse avoir des espaces pour jouer. Tous les parents n'aiment pas jouer, tous les parents ne veulent pas jouer. On peut tout à fait se désoler même parfois de voir que dans certains milieux familiaux, seule la télé va réunir la famille ou les écrans. Mais ce qui est important pour les enfants, parce que ça appartient à leur croissance, c'est qu'ils aient des espaces-temps pour jouer. Qu'ils aient du temps où ils ne sont pas en train de regarder un écran, où ils ne sont pas en train d'être dans une activité organisée, dans une activité sportive, dans une activité artistique, c'est-à-dire des activités ludiques certes, mais des activités ludiques qui sont à partir de règles, dans un but aussi de savoir danser, savoir faire du foot, savoir jouer du violon, etc. C'est-à-dire avec un objectif, avec une pédagogie qui est associée à cet objectif. Ce qui est important, c'est que l'enfant ait cet espace qui lui appartient en propre, dans lequel il va œuvrer lui seul, un, pour s'occuper, deux, pour mettre en route sa curiosité, ses aptitudes personnelles, et ne pas être toujours pris par un objet qui va l'occuper. C'est la grande difficulté pour l'enfant. Donc, si le parent ne souhaite pas ou ne peut pas, pour des raisons qui lui sont propres, être un interlocuteur dans le jeu pour cet enfant, il faut absolument qu'il organise des espaces pour ça. Soit qu'il permette à l'enfant d'avoir des petits copains, des petites copines pour jouer, soit qu'il soit en contact avec d'autres adultes qui aiment jouer, etc. C'est-à-dire qu'il faut que cet enfant puisse avoir autre chose que de la technique ou bien des activités sociales à sa disposition. Trop d'enfants sont privés de ces expériences personnelles. Et à l'inverse, il faut savoir respecter cet espace de jeu de l'enfant et ne pas vouloir systématiquement faire des temps où l'enfant a envie de jouer tranquillement, posément, jouer à se tromper, jouer à mal faire. Regardez comment les enfants adorent jouer à la maîtresse, où il va y avoir, d'ailleurs, si jamais l'adulte accepte de jouer à l'école avec l'enfant, ça ne va pas rater. L'adulte sera le mauvais élève qui va recevoir tout le sadisme et l'agressivité de cet enfant transformé en maîtresse autoritaire et difficile. Voilà. Donc, il ne faut pas vouloir attendre quelque chose du jeu. Il faut que l'enfant puisse être libre, véritablement dans une liberté totale de ce qu'il peut dire et faire dans son activité ludique. Bien entendu, on ne parle pas d'une mise en danger, etc. On est bien entendu dans un espace où l'enfant est en sécurité, voilà. Mais qu'il puisse être seul face à cette activité qu'il va organiser en fonction de ce qu'il souhaite.